Si je devais résumer en une phrase la philosophie de l'ARCEP vis-à-vis des collectivités locales, c'est que nous ne souhaitons pas que les collectivités jouent un rôle de lièvre. Il y a pu avoir cette tentation, parfois, de se dire que, ma foi, si les collectivités pouvaient investir dans des réseaux, ça pourrait peut-être obliger les opérateurs un peu à se bouger et à en faire plus. Moi, je crois qu'on ne peut pas accepter cette vision parce que les collectivités ne sont pas des acteurs comme les autres. Les collectivités représentent la démocratie locale, représentent leurs administrés. Quand on met de l'argent public pour construire un réseau télécom, eh bien, c'est de l'argent public. Et donc, les collectivités locales qui réalisent cet investissement sont comptables devant leurs administrés de ces investissements. Donc on ne peut pas considérer que c'est juste des lièvres. Et donc ce que nous essayons de faire à l'ARCEP, c'est de donner tous les outils en main aux collectivités pour qu'elles puissent réellement peser et jouer leur rôle d'aménageurs du territoire sur les réseaux fixes. Et donc ça veut dire que ces réseaux publics, ces infrastructures publiques, elles doivent être utilisées par les opérateurs privés. Nous avons établi des lignes directrices sur l'aspect tarifaire, c'est-à-dire le prix auquel les collectivités locales pouvaient louer leurs infrastructures publiques aux opérateurs, de manière à clarifier le paysage pour tout le monde, à donner de la visibilité sur cet élément structurant qui est le prix de location des réseaux. Et nous avons également voulu mettre la pression sur l'ensemble des acteurs à travers un observatoire de la commercialisation des réseaux d'initiative publique qui permet justement de montrer ce degré d'engagement des opérateurs privés sur les réseaux publics. D'ores et déjà, les chiffres qui apparaissent dans ces observatoires montrent que nous avons raison de nous attarder sur ce sujet, puisqu'il apparaît un retard très clair, un différentiel très clair de l'investissement des privés sur les réseaux publics par rapport aux réseaux privés, 2 fois moins, en gros, en proportion de prise accessible sur les réseaux publics à travers plusieurs opérateurs privés par rapport à la zone d'investissement privé. Le rapport Champsor propose d'aller plutôt par incitation que par obligation, à travers la notion de zone fibrée, qui serait un mécanisme qui permettrait d'identifier des zones dans lesquelles il y aurait des mécanismes d'incitation à cette migration du cuivre vers la fibre. À l'ARCEP, nous partageons pleinement cet objectif et nous pensons que cette migration, elle doit être accompagnée. Pour la raison que j'indiquais au début, parce que ce ne sont pas des réseaux comme les autres. Et nous allons lancer une consultation publique sur ce sujet dans les tout prochains jours, où nous allons proposer un certain nombre d'options sur la table pour créer ces fameuses incitations à la migration vers les zones fibrées. Et nous allons notamment mettre sur la table une incitation qui est entre nos mains de régulateurs, qui est l'incitation du prix du cuivre. C'est-à-dire, dans quelle mesure, dans quel type de zone ne faudrait-il pas envisager d'augmenter le prix du cuivre, c'est-à-dire le prix de l'ADSL, au niveau du prix auquel les opérateurs privés accèdent au réseau d'Orange, au réseau cuivre téléphonique, ne faudrait-il pas augmenter ce prix à un certain moment pour inciter les opérateurs ADSL à migrer sur les réseaux en fibre, pour inciter les abonnés ADSL à migrer sur les réseaux en fibre. Dans notre esprit à l'ARCEP, mobile et fixe ne sont pas soumis à la même régulation. Parce que sur le mobile, l'État dispose d'un outil puissant, qui sont les autorisations de fréquence. Et c'est cet outil qui doit permettre à l'État d'obtenir des engagements forts des opérateurs. Et donc il faut faire attention de ne pas changer la logique. C'est très bien que les collectivités locales puissent intervenir de manière ponctuelle pour la couverture mobile, soient associées à la couverture mobile des zones blanches, c'est très bien. Mais attention, ne déresponsabilisons pas le secteur par rapport à sa responsabilité. C'est la responsabilité du secteur mobile d'investir dans les infrastructures mobiles et de couvrir largement le territoire. Ne nous trompons pas. À l'ARCEP, nous publions tous les 3 mois un observatoire de la couverture mobile des zones moyennement denses, des zones faiblement denses. Nous allons continuer à le faire. Nous avons la ferme volonté à l'ARCEP de donner la vérité des cartes, de donner la vérité de la couverture des territoires, de manière à organiser une concurrence dans ce marché qui ne soit pas seulement une concurrence en prix. Il y a une concurrence en prix, elle existe et c'est très bien, mais aussi une concurrence en investissement, en couverture et en qualité. Et ça passe par une information beaucoup plus précise du consommateur et c'est une tâche à laquelle nous nous attelons.